Bonjour à tous, mes très chers amis du signe du Scorpion. Alors Scorpion, en signe solaire, ascendant ou lunaire, faites votre choix. Euh, eh bien, c'est votre tour pour votre guidance du mois d'avril, votre première guidance du printemps, euh, avec, espérons-le pour vous, plein de belles choses, plein de nouveaux départs. Voilà. Alors, d'abord un tirage que j'ai souhaité tarologique, comme à mon habitude, le tarot, et qui est pour aujourd'hui le tarot des druides, que je trouve magnifique, avec des très belles images, très grandes, très parlantes. Donc je vais vous le détailler après. Et puis, comme à mon habitude, maintenant, un tirage numérologique que je vais compléter aussi d'une arcane majeure du tarot de Marseille pour vous. Alors, quelle est votre vibration numérologique, chers amis scorpions? Voilà, pour le mois d'avril, eh bien, c'est le 4. Le 4, comme le quatrième mois, ben voilà, on est en plein dedans, le quatrième mois qui est celui d'avril. Mais également, alors voilà, ce que revêt le 4 pour vous, c'est ce besoin de sécurité. Voilà, le 4, c'est le cadre, l'organisation. Euh, on planifie voilà, une vraie assise, de vraies bases. On dit bien les quatre murs d'une maison, hein, notamment. Alors le 4, c'est ça. Vous allez être dans cette énergie de recherche, hein, de cadre, de sécurité. Ça peut être de la sécurité intérieure, mais ça peut être aussi de la sécurité affective, la sécurité dans le travail, la sécurité financière, etc. Euh, donc, très belle énergie qui va vous pousser, hein, à acquérir justement ce cadre, à acquérir les choses qui vont vous permettre justement d'asseoir votre propre sécurité. Alors, dans le 4, il faut faire aussi quand même attention que ce 4 ne vous enferme pas. C'est le seul risque du 4. Il y a une rigidité qui est dans ce chiffre dont il convient, voilà, il ne faut pas être trop restrictif. On vous invite à élargir le prisme de votre vision pour ne pas justement tomber dans l'enfermement. Voilà, voilà. Alors, une carte du tarot de Marseille pour venir compléter ce chiffre. Alors, on a deux énergies ici, deux très belles énergies, hein, d'ailleurs. Vous allez de l'avant, hein, très visiblement avec le battleur. Le battleur, c'est celui qui a toutes les cartes en main pour arriver à ce qu'il souhaite. Le seul truc, c'est que voilà, il doit apprendre à les mettre en œuvre. Il doit apprendre à les coordonner, à les mettre dans le bon ordre pour justement que ça soit efficace. Et puis, vous avez le pape. Le pape, une très très belle énergie spirituelle. Vous êtes protégé, j'allais dire. Il y a quelque chose ou quelqu'un au-dessus de vous, dans une situation qui fait office un petit peu de père, de mère ou de personne sur laquelle vous pouvez compter. Ça peut être aussi une institution, hein, qui vous donne voilà, ce cadre un petit peu et cette protection dont vous semblez avoir besoin. Voilà. Alors, le tarot, le tirage du tarot. On va voir si ça va compléter, si ça va confirmer les cartes que nous venons de tirer. Et nous avons au cœur de votre jeu, hein, je pense que c'est pour ça que le 4 est sorti, euh, ce besoin de vous libérer. Le 8 d'épée. Vous voyez, cette personne, elle est, semble-t-il, voilà, elle est attachée. Il y a des épées tout autour d'elle qui l'enferment et elle a du mal, voilà, elle se sent prise au piège et elle aimerait bien se libérer en fait. Donc vous êtes peut-être dans un schéma, alors que ce soit dans votre situation sentimentale, relationnelle, mais également, voilà, ça peut être aussi dans un travail, hein, ou alors au niveau financier, au niveau de la santé peut-être aussi, que vous vous sentez dans cette position, vous vous sentez un petit peu sur la défensive, avec un besoin de vous libérer de certaines choses dans ces situations. Alors, ce qui vous a amené là, moi je parlerais bien en fait du côté sentimental, parce que vous étiez dans une situation
j'allais dire, voyez, vous aviez ces cartes des amoureux. Cette carte des amoureux signifiait que vous étiez très lié à une personne, et puis pour le coup, un peu peut-être trop lié à cette personne, avec peut-être justement des liens toxiques, de la jalousie, ce genre de choses qui peuvent venir dans toute relation, hein, j'allais dire, euh, et qui pour le coup ne vous rendaient pas service. Alors du coup, vous êtes aujourd'hui dans cette position un petit peu d'enfermement, et ce qui va vous aider, eh ben, voilà, c'est le pendu. C'est de voir pour vous les choses de façon différente, de lâcher prise sur une situation, parce que c'est pas en se contractant et en essayant de contrôler que vous arriverez à vous libérer. Donc, il convient de changer de hauteur de vue, peut-être de prendre de la distance, de, de faire figurer un certain éloignement, pour que vous puissiez, voilà, vous protéger et, euh, et vous libérer. Et ce qui va également vous aider, c'est votre état d'esprit, parce que vous êtes dans un super état d'esprit. Vous, ce que vous souhaitez, c'est prendre soin de vous. Donc, vous avez bien raison. Et puis, en prenant soin de vous, vous allez prendre soin de l'autre, des autres, de votre famille, et puis des gens qui vous entourent. Mais d'abord, vous-même, j'allais dire, hein. Donc ça, c'est très très important, c'est primordial. Donc, le lâcher-prise et l'amour de soi. Et puis, là où vous allez, en fin de cycle, eh bien, vous allez partir. Vous êtes dans cette énergie du 8 de coupe. Alors, peut-être allez-vous changer d'emploi ou de poste. Vous avez une situation, vous voyez, vous avez ici quand même 8 coupes, ces 8 coupes, vous leur tournez le dos. Les 8 coupes, elles sont pourtant belles, il y a pourtant des choses qui vous ravissent dans cette situation, mais vous ne voulez pas rester enfermé, vous ne voulez pas rester attaché à cette situation. Vous pensez que votre destin, votre Graal est ailleurs, et vous partez à la conquête de ce destin. Magnifique. Alors pour le coup, la synthèse, elle est en forte corrélation avec cette carte, parce que nous avons ici le 3 de bâton ou le 3 de baguette. Et le 3 est, vous voyez, ce personnage ici qui a ces 3 baguettes ici, hein, il regarde au loin, il a la hauteur de vue pour voir ce qui se passe un petit peu plus loin, et il imagine partir à l'aventure en fait. Donc vous voyez, cette personne est prête à aller en fait, à franchir le pas et aller vers d'autres contrées. Et puis vous avez une deuxième énergie en synthèse qui est ressortie également. Cette énergie, c'est celle du 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est la bienveillance. La bienveillance, vous voyez, sur ses enfants, sur voilà, vous êtes un père ou un bon père ou une bonne mère de famille, et vous êtes dans la bienveillance par rapport à vous, par rapport à eux, afin qu'ils soient bien en fait. Donc je pense que c'est votre motivation première. Voilà, voilà. Alors, très chers amis Scorpions, je vais vous tirer une énergie supplémentaire, un petit conseil de l'oracle magique des fleurs. Nous sommes dans le printemps. Voilà. Et nous avons le romarin. Alors, le romarin, qui est une belle plante, hein, notamment pour les abeilles. Alors, je vais vous lire ce à quoi cela correspond. Le romarin correspond à l'élément air. Et il force, en fait, on est dans la force, la réussite et la maîtrise, hein, dans cette plante. Donc, magnifique. Le message qu'on a à vous dire, c'est que la réussite est à portée de main, et que le romarin est là pour vous stimuler. On vous demande de vous affirmer, de décider et de prendre votre place. Voilà, très chers amis Scorpions, voilà ce que je pouvais vous dire sur votre tirage d'aujourd'hui.
N'hésitez pas à partager, liker, commenter cette vidéo. Si ça vous a plu, pourquoi pas aller plus loin en me demandant un tirage personnalisé sur l'adresse mail isabraizedivine@gmail.com. Toutes les descriptions de ce que je fais, également l'astre, l'étude astrale ou numérologique est disponible en descriptif de cette vidéo, donc avec cette adresse mail. J'espère que vous passerez un super mois d'avril, voilà. Je pense très fort à vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.